Entrer dans une prison hantée, c'est tenter le destin. Mais ce que cette enquêtrice a réveillé est sans aucun doute du pur carburant pour tes cauchemars. Le 17 juin 2021, l'exploratrice Chrysel Luna marchait seule dans les couloirs d'une infâme prison abandonnée. Tout n'était que tension contenue, l'ambiance lourde typique de la mort encapsulée dans des murs de béton. Mais en arrivant dans une pièce en particulier, l'enfer s'est déchaîné. Je veux poser une question et j'ose le faire alors que je suis seule dans cet endroit. Aïe, ah, aïe, 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 mon Dieu, j'ai vu quelque chose courir dans cet endroit. Dans cet endroit. Regarde bien la fenêtre cassée au fond, d'un côté à l'autre, une entité noire comme du charbon file à une vitesse vertigineuse. En fait, c'est tellement rapide que tu pourrais presque le manquer. Mais la réaction de terreur pure de Chrysel te confirme que c'est complètement réel. Cependant, ça ne s'arrête pas là. Vous avez déjà vu? Je vais vous. Aïe, il y a quelque chose qui court là-bas, je vais... J'espère que vous l'avez vu, je vais vous... Aïe, aïe, il y a quelque chose qui court, je vais... vous le montrer. Je vais vous le montrer. Quand ils monteront la vidéo pour ajouter un cercle afin que vous voyez ce que j'ai vu sur ma caméra. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas si c'était la petite fille, je ne sais pas si c'était... autre chose, mais je suis sûre que ce n'était pas une personne, car il n'y a personne. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle essaie de comprendre, l'ombre revient. Cette fois, elle traverse dans la direction opposée, se pavanant, s'assurant que la caméra la filme. Une entité d'ombre piégée dans sa propre cellule éternelle. Étonnamment, Chrysel a eu le courage de continuer à chercher, mais l'ombre s'était déjà évanouie. Espérons qu'elle ne reviendra jamais dans cette prison, car cette chose est toujours là, à l'attendre. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. C'est un cas qui n'a pas besoin de fantômes, ni d'ombres, ni de démons pour être des plus effrayants. Et parfois, le pire cauchemar que tu puisses vivre est complètement réel, et il peut se trouver juste derrière toi. Enregistré par une série de caméras de surveillance en Chine, une femme attend seule l'ascenseur. Tout semble calme. Derrière elle, il y a un homme à l'apparence ordinaire. Mais fixe ton regard sur les pieds de cet individu. Regarde comment lentement, dans un silence absolu, il commence à réduire la distance, il s'approche de plus en plus. Et soudain, il tend la main et touche son dos, regarde comme elle est restée complètement figée, la terreur pure de ne pas savoir qui est derrière, ni de quoi il est capable dans un espace clos. Même si elle n'a pas subi de dommages physiques graves, cette invasion de son espace, cette intention perverse, c'est plus que glaçant. Nous passons notre vie à chercher des monstres dans le ciel, dans les cimetières ou dans des maisons abandonnées. Mais nous oublions un instant que les vrais démons marchent parmi nous, respirant le même air que nous, attendant, patiemment, notre moment de plus grande vulnérabilité. As-tu déjà ressenti un regard fixé sur ta nuque quand tu es seul, cette sensation instinctive que quelqu'un t'observe? Sarah Serendipity a mis en ligne une vidéo le 12 mars 2026 qui confirme nos pires craintes. Cette nuit-là, Sarah ressentait une présence si oppressante qu'elle a décidé de sortir son téléphone portable et de filmer sa fenêtre. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour confirmer tous ses pires soupçons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait une main. Un putain de visage. Avec deux mains et un visage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dans l'enregistrement, on l'entend complètement terrifié. Et regarde bien,
Sur la vitre, dans l'obscurité de la nuit, on voit les traces de 2 mains et le contour parfait d'un visage qui apparaissent de nulle part. Elles sont pressées de l'autre côté, le regard fixé vers l'intérieur. Sans aucun doute, le niveau de détail est très perturbant. Et ce ne sont pas des taches aléatoires, c'est une silhouette humaine qui la guette à quelques centimètres d'elle. Bien que le froid, la condensation ou les huiles de la peau révèlent parfois d'anciennes empreintes, il ne fait aucun doute que la synchronisation, dans ce cas, est macabre. Réfléchis-y juste un instant. Sentir que l'on t'observe et que, seulement quelques secondes plus tard, la preuve physique se manifeste devant tes yeux, c'est quelque chose qui t'empêcherait de dormir. Réponds-moi à une chose. Te sens-tu en sécurité lorsque tu fermes la porte de ta maison chaque soir? Sarah, elle aussi, le pensait. Cette affaire nous emmène dans une zone résidentielle tranquille des États-Unis. Ce que tu t'apprêtes à voir, c'est la caméra de sécurité de sa propre cuisine. Une nuit comme les autres, une scène quotidienne, mais le calme est sur le point d'être brisé. Regarde bien. Sarah entre dans la cuisine et tout semble normal, mais soudain un bruit étrange brise tout le silence. Regarde bien sa réaction. Elle se retourne complètement terrifiée et s'enfuit de la pièce, fuyant pour sauver sa vie. Mais le plus effrayant arrive maintenant. Quelques secondes après qu'elle se soit enfuie, le détecteur de mouvement de la maison s'active brusquement, illuminant le jardin. Et alors, regarde bien. À la fenêtre, une silhouette entièrement vêtue de noir s'introduit de force en se glissant à l'intérieur. Son visage est couvert. On ne connaît ni son âge, ni même son expression ou ses intentions. Cet enregistrement a glacé des milliers d'internautes. Heureusement, Sarah a survécu et a continué à publier du contenu. Mais le doute est resté dans l'air. S'agissait-il d'un simple montage? Peut-être d'une tentative de vol? Parfois, le plus effrayant, ce ne sont pas les fantômes, c'est la cruauté humaine brute et sans raison qui envahit ton seul refuge sûr. Et toi, que ferais-tu si tu voyais cette ombre entrer par ta fenêtre? Réponds-moi dans les commentaires. Sans aucun doute, la maison devrait être l'endroit le plus sûr au monde. Mais parfois, les portes vers l'inconnu s'ouvrent là où tu t'y attends le moins. En mars 2013, le youtubeur Dan80 de Zifi a vécu un véritable cauchemar. Après s'être réveillé et être descendu à sa cuisine, il a trouvé absolument tous les placards complètement ouverts. Il jure et rejure qu'il les avait fermés avant de dormir et, terrifié, il a décidé de sortir la caméra. Pendant que nous le suivons dans sa vidéo, il ferme les portes une à une, respirant avec beaucoup de difficulté. Il explique qu'il filme au cas où il lui arriverait quelque chose, afin que tout soit documenté. Et quand il a terminé, il prévoit d'aller au sous-sol pour se détendre. Mais soudain... Maintenant, j'ai très peur. Je veux juste mettre fin à tout ça. J'ai pensé à l'enregistrer au cas où il se passerait quelque chose. Au moins, c'est documenté. D'accord. Je pense que je vais descendre, me détendre et monter un peu. Oh, merde. Oh. 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 Je dois publier ça. Je dois le publier avant qu'il ne se passe quelque chose et que personne ne le voie. Oh. Je crois que je me suis cassé la cheville. Un verre en cristal tombe violemment et se brise en 1000 morceaux sur le sol. Dan sursaute complètement terrifié. Quelques secondes plus tard, un autre verre se brise. La panique est totale à ce moment-là. Dan fait demi-tour et s'enfuit pour sauver sa vie. En trébuchant et en tombant dans les escaliers dans sa panique, il se tord la cheville.
Ce document porte toutes les marques d'une attaque poltergeist très agressive. Une escalade soudaine de violence. Certains diront que ce n'est qu'un simple mise en scène pour YouTube, mais la façon dont la tension se brise en quelques secondes à peine te coupe le souffle. Parfois, les villes abandonnées cachent des secrets qui refusent d'être oubliés. Et si tu ne me crois pas, fais bien attention à ça. En juillet 2023, le youtubeur Christopher Hill de la chaîne Urbex Hill a décidé de s'aventurer dans les rues oubliées de Cleveland, précisément. Sur Holton Avenue, ce qui était autrefois un quartier rempli de familles et de rires, aujourd'hui c'est un décor post-apocalyptique dévoré par le temps et la décadence. La première halte de Chris, c'est une immense église abandonnée. Les images sont déjà en elles-mêmes glaçantes. Des bancs détruits, des graffitis de mauvais augure. Le sol est tapissé de verres brisés et de trous profonds comme des fosses. Avant de descendre dans les sous-sols sombres, Chris décide de laisser une caméra en train d'enregistrer au premier étage, juste au cas où. C'est étrange. Monte escalier. Oh, shit. Le youtubeur marche vers le sous-sol, tout est silencieux, puis il entend ceci. C'était super bruyant. Cette porte n'était pas fermée. Je pense qu'elle ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Un vacarme assourdissant résonne dans toute l'église. L'une des lourdes portes à l'étage venait de se refermer toute seule en claquant. Chris reste complètement figé. Il monte lentement les escaliers, la caméra nous montre qu'il s'approche de cette porte et elle est complètement fermée. Cependant, le plus troublant dans tout cela, c'est que cette porte donne sur un petit bureau sans fenêtre, sans courant d'air et sans aucune autre sortie. Quelqu'un ou quelque chose s'est enfermé là-dedans pour l'observer, mais la nuit ne faisait que commencer. Chris quitte l'église et entre dans les maisons du quartier. Dans l'avant-dernière maison, quelque chose attire immédiatement son attention. Il était déjà passé par là auparavant et la porte était fermée, mais maintenant elle est grande ouverte. La porte est ouverte. Ce n'était pas ainsi auparavant. Je dois faire très attention. Quand Chris entre, tout est chaotique. Des déchets, de vieilles couvertures, de la nourriture à moitié mangée, il n'y a aucun doute que quelqu'un vit là. Il avance chuchotant tandis que le plancher en bois grince sous ses pieds. Regarde bien ce qui se passe maintenant. C'est vraiment effrayant. Je ne sais pas si je dois descendre là-bas. Il y a de l'eau qui coule là-bas. C'est très lourd. Ça ne peut pas être sûr. Hurrah!
Je ne trouve aucun corps ici en bas. En fait, on dirait que c'est juste en dessous de la maison. Ce n'est pas vraiment une cave. C'est quand même flippant. Je suis désolé. I didn't know nobody lived here. Depuis les profondeurs, sous le plancher en bois sur lequel Chris marche, on entend des pas reconnaissables entre mille. Une personne lourde marche juste en dessous de lui. Se rapprochant rapidement, Chris panique et s'enfuit en courant dans la rue. Heureusement, il a réussi à échapper à ce qui habitait sous cette maison. Mais la question est, qui était-ce ? Un dangereux vagabond ou peut-être quelque chose de bien pire ? Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. Je t'assure, tu n'es certainement pas prêt pour cette prochaine vidéo. Dis-moi combien de fois marchons-nous dans la rue en ignorant ce qu'il y a juste sous nos pieds. Cet enregistrement a été publié par la chaîne Grift. Ils explorent souvent de vieilles usines et des installations industrielles soviétiques, des endroits que le monde a oubliés. Un jour, ils ont décidé d'explorer un ancien terrain militaire abandonné. Tout semblait normal. De la terre, des poutres rouillées et des blocs de béton, mais ensuite ils ont trouvé les trous. C'étaient des conduits circulaires parfaits qui descendaient vers l'obscurité la plus totale. En éclairant l'un d'eux avec une lampe torche, leur sang s'est glacé dans leurs veines. Oh, ici c'est profond que... Coton profond. Qu'y a-t-il? On dirait qu'il cache quelqu'un. Oui. Il y a une tombe. Il y a quelque chose ici. C'est bon. Des bouteilles, tu vois des bouteilles ici. C'est sûrement l'entrée de là-bas jusqu'ici. Ça l'était Foucapet. Ici, les gars, regardez combien de bouteilles. Y a-t-il quelqu'un ici? Ça marche. Répondez. Les gars, c'est en fer blanc. Je vais tout vous dire tout de suite, de toute façon, on ne peut pas encore descendre. Parce qu'il n'y a pas de corde et il y a une planche profonde. Mais il y a un... Je ne sais pas pour l'instant si c'est un rocher. Positivement, mets-moi en valeur, tu le vois. Là, regardez sur le côté, vous pouvez voir le pantalon et les chaussettes. C'est un mensonge, un corps humain. Je crie mais il ne répond pas. Donc on suppose que ça pourrait être un cadavre. J'allume la caméra sur son long trépied, la tourne, puis la laisse tomber pour la faire vibrer. En cas de problème, appelez la police. C'est embêtant, on ne s'y attendait pas. Je fixe une lampe de poche au trépied. Parce que la première fois qu'on a laissé la caméra, il faisait sombre, donc voilà, on ne pouvait tout simplement rien voir. Maintenant, on redescend à nouveau. Fu! Voyons ce qui se passe. J'éteins maintenant. Retourne la caméra et allume-la. Voilà, ça enregistre. Je descends la caméra avec la lampe. Regarde bien au fond de ce trou, il y a du tissu, il y a des vêtements. À première vue, on dirait que ce n'est que des déchets. Mais à mesure que le faisceau lumineux se stabilise, la forme bouge, c'est indéniable. C'est la silhouette d'un corps humain. Les garçons essaient de crier, mais ils restent dans un silence absolu. Alors ils prennent leur caméra, l'attachent à un trépied improvisé et la descendent lentement dans le puits d'eau sombre, priant pour qu'elle ne tombe pas. J'espère que la lampe de poche ne tombera pas. Répondre. Les gars, filmez plus court, on est complètement en silhouette. Mais on ne peut pas arrêter de le voir sur la vidéo, mec. Ou alors peut-être que quelqu'un a mis un mannequin. Tu sais, ça diminue beaucoup. Et tous les déchets ici, on les a gelés. On va réessayer d'éclairer, regarde. Tu peux le mettre ici en bas.
Attache la caméra. Ne fais pas le malin, pose-le juste là en bas, c'est le plus simple. Allez, allez, essaie d'accélérer. Qu'est-ce que c'est ou qui est cette personne allongée là? Et apparemment, cela correspond parfaitement à la silhouette de la personne. Il y a peut-être une veste ou des chaussettes. Son visage est couvert par une capuche. Je ne sais pas... Déjà un squelette. Va savoir, car on ne le voit pas. Ici, nous essayons de réfléchir, mais il n'y a pas d'issue. Donc peu importe comment on veut grimper là-bas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a plus loin. Nous essayons de crier d'une manière ou d'une autre. Nous avons essayé de contacter cette personne. Notre connexion ne sera pas coupée, donc nous attendons. Il est probable que ce soit déjà une personne décédée. Et il ne nous reste rien d'autre à faire que d'informer la police. La lumière éclaire la veste, le pantalon et aussi les chaussettes. Le visage semble être couvert par une capuche, ou peut-être qu'il n'y a plus de visage, peut-être que c'est simplement un squelette. Les garçons, terrifiés, sortent la caméra et appellent immédiatement la police. Quelques heures plus tard, les équipes de secours arrivent sur place, utilisent de longues perches et descendent dans le trou pour réussir à accrocher le corps. Alors, nous allons descendre. C'est de la tôle. Les hommes vont à la police. C'est à cause des jambes. Attrapez-le comme ça. Putain, fait chier. Et lui aussi, il est russe. Ce n'est pas qu'on le laisse tomber. Il ne déçoit pas. Seul. Je ne le touche pas, putain. Je ne veux rien. Reste tranquille. Et cette putain de tête ne peut pas casser, frère. Allez. L'état de décomposition était tellement avancé que l'odeur de la mort a envahi toute la forêt. Elle était là-dessous depuis très très longtemps. Qui était cette personne? Était-ce un accident ou quelqu'un l'a-t-il jeté dans ce sombre gouffre pour dissimuler un crime atroce? C'est un mystère qui, jusqu'à aujourd'hui, reste sans solution. Qu'en penses-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.